gloire, car il règne pour toujours. Nous disons merci à l'Éternel Jéhovah, qui a versé le sang de son Fils Jésus-Christ de Nazareth pour notre rédemption et notre salut. Nous allons prier. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. Le Seigneur l'Éternel, notre Dieu est fidèle. Il nous enseigne et dans l'enseignement, il nous transfère son esprit, il nous transfère son onction, il nous transfère sa grâce. Parce que aucun gouvernement ne laisse jamais ses armées sans les équiper. Donc le Seigneur l'Éternel, notre Dieu, nous équipe. Il nous équipe pour que nous soyons dynamiques dans son royaume. Il nous donne les capacités qu'il faut. Il nous donne le feu qu'il faut, la puissance qu'il faut, l'onction qu'il faut, la sagesse qu'il faut pour opérer efficacement dans son royaume. Nous allons prier d'abord. Saint-Esprit de Dieu, nous dépendons de toi, de ta personnalité, de ta sagesse, de ton esprit, de tes mystères, de tes activités, de tes révélations. Saint-Esprit de Dieu, nous dépendons de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous dépendons complètement de toi. Nous dépendons de tes mystères, de tes informations. Enseigne-nous, Père, enseigne-nous. Révèle les choses cachées. Que tes serviteurs et servantes soient équipés, pleinement pour défier le diable et son armée. Saint-Esprit de Dieu, Ori legeborio tendemanu sobrendegeva. Barante borosante bariko shenebro pendera. Nigo rabamandege. Zabaranda borodon kemeradia baregido. Zandebro solososo. Rabi tamando brekantuya. Zeberede gabramana zuru tegete barakino zozo. Shambera niblarado zoberedege. Zoberedege mangadurio maligabo. Cambreta mazagabale. Manzobredega barutintemena. Barutintemena. Maradolo sikabante. Maralodon zoloberi kanaye kabraine baranon zorovene meregu surutina marikania. Ili bradaman borodele geneva baradino korodi soriana legele baranona vaduguaske zeberede komani kabranuno zuru tekena marandove. Saint-Esprit de Dieu, nous dépendons de toi, nous t'invitons. Enseigne-nous maintenant. Enseigne-nous. Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons. Esprit du Père, esprit de la révélation, esprit des mystères. Zaborio, Tilirenuso, Varnolami, Tankido, Bareligo, Sorovo, Riblatenga, Nitkosush, Mindo, Rablinanta, Menabrusto, Lobandi, Zebaradamanke, Mashata Baradaba, Zomera, Mandelerido, Cantebresh, Zoribla Rabemento, Cabrido Surio, Kelebentenufus, Mandelerindo Solobario, Tenenandi, Kevoru, Negleredu, Shontaminami, Brozonta Idavana, Agabrinde Venonum, Zoro de Gelegebente, Baranile Lileli, Kotamana Nun, Derekenevarno, Suribalana, Zote Keni, Zebredo Capridori Containa Masakarwe Ile Brazazuna Ikele Brosukaya Mazobrege de Zukayande Mikala Brado Sutalaba Barekete Masakata Prodogosh Moso Pregide Prodeze Manteli Mandalaro, Zekadia Baruntena, Suruvevin Tenekudush, Agabrando Menezayo, Beratagada, Mintorogosh,
Mose kilirano, brasakato, brekete, manzori mantale yekito, masakatarino, mashatalidaba, akala brado nonze, libra duzo, zuzolika, beregu shikato, mazabalaredosh, mazelikaradash, mendeleredovaso, kitoradamentehe, abrade nanina kota, barikotoria, zibere kotoria, bregido robonambari kasia, zebradono rabina bruntegena. Tu vas prendre rapidement cette prière et nous allons continuer. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, embrasse-moi avec ton feu prophétique. Embrasse-moi avec ton feu prophétique. Et que tous mes sens reçoivent les fonctionnalités prophétiques. Embrasse-moi avec ton feu prophétique. Saint-Esprit de Dieu, embrasse-moi avec ton feu prophétique. Et que tous mes sens reçoivent maintenant la restauration de leur sens prophétique, de leur fonctionnalité prophétique. Saint-Esprit de Dieu, embrasse-moi avec ton feu prophétique. Et que tous mes sens reçoivent maintenant la restauration de leur fonctionnalité prophétique, de leurs activités prophétiques, de leurs opérations prophétiques. Saint-Esprit de Dieu, embrase-moi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, embrase-moi avec ton feu prophétique. Et que tous mes sens physiques et spirituels, reçoivent maintenant la restauration de leurs opérations prophétiques, de leurs activités prophétiques, de leurs fonctionnalités prophétiques. Élève la main droite, dis mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, embrase-moi avec ton feu prophétique et que tous mes sens physiques et spirituels reçoivent la restauration de leur fonctionnalité prophétique, de leurs activités prophétiques, de leur dynamisme prophétique. Commence par prier. Barnalelele sofarunda ayana sofarunda berediadeza. Zibo tagaba paradigozene paradigozene shatakurionana. Zebranundo revenusto seleconta inamanish. Libra sandoro vanika. Saint-Esprit de Dieu, embrasse-moi avec ton feu prophétique et que tous mes sens reçoivent la restauration de leur fonctionnalité prophétique, de leur dynamisme prophétique, de leur activité prophétique. Saint-Esprit de Dieu, embrase-moi avec ton feu prophétique. Embrase-moi. Malebra Santa Manaye. Borakata Sonia. Milirokoto. Akarabado. Mileratandoma Zegede. Esoprede Milakata Radosh. Maradala makasoria brandelege, zura dagaba, zoria nagalida, zoria berenozoto, sendibre kamando, robrenista canano, mazakeradia, 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 le baratombe nakash, zivrano bregena zukerendo, majadala brandia, berado vrenosos, Nico paranando zigurante eleradia. Saint-Esprit de Dieu. Zorane valaro zimarota ligama barokele venurus. Saint-Esprit de Dieu. Zorodegelegema. Barilozozo chantabera. Barelizo prandake navarantuge. Zibron tamano vrenturo tiakira. Venturo chiadina. Venturo elegebranza nava yegebranduzus. Zuradiania kaberado fesuturiondosh. Libra sandemena. Mazombre nini joto paradigabo. Joto paradigabo. Baleza desh. Brezuda mancarino. Mashadina baranon vate. La gabrendo esovirio. La gabrendo esovirio. Libra sunde marakendi. Zoribarando merecofaria.
Jabranani, Jabradonia, Jabranani, Zoderato, Ferecomen, Decaprusutengene, Libradon Braquiso, Yemerushte. Saint-Esprit de Dieu, embrase-moi avec ton feu prophétique. Embrase mon âme, mon esprit, mon corps. Embrase-moi avec ton feu prophétique. Et que tous mes sens reçoivent maintenant leur fonctionnalité prophétique, leur dynamisme prophétique. Marenilo Radama Santabe. Jaba Rababa Bondigre Fizosh Endori Vari Comendos. Baradi Nananon Solo Beredi Kenevarum Beronodo Suseitega. Ibranana Barengolofa Bareninonzolo Barengolofa Igo Brandegena. Izuberende Kenene, Izuberende Kenene. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons prendre une deuxième prière. Mais bien avant cela, je vais vous expliquer quelque chose. L'entité supérieure que vos ancêtres ont adorée constitue le premier ennemi de la manifestation de vos dons prophétiques. Je donne un exemple. Par exemple, dans votre maison familiale, vos ancêtres sont connectés à 3 entités. Au serpent, au fétiche de la forêt et au dragon des airs. Parmi ces 3 entités, le supérieur, c'est le dragon des airs. Maintenant, le jour où vous êtes appelé à être prophète ou prophétesse, vous allez combattre plusieurs batailles. Mais la bataille la plus rude, la plus difficile, qui va vous amener, et même si des grands hommes de Dieu vous impactent, il n'y aura pas de manifestation. Et que l'entité supérieure de la famille viendra défier votre onction prophétique. Pourquoi? Parce que le diable hait le prophétique. La force du diable se trouve dans les ténèbres, dans la cachette, dans les mystères ténébreux. Dès que le système du diable est révélé, à 80%, le diable perd sa force. Tout terrain sur lequel le diable domine, c'est parce que le mystère de ces forteresses ont été bien gardés, bien sécurisés. Aussi longtemps que le mystère des forteresses ténébreuses sont gardés, maintenus, sécurisés, il n'y aura pas de délivrance. Maintenant, le prophétique vient pour décoder, déceler, révéler, exposer, projeter la lumière du Seigneur sur ces forteresses de ténèbres qui maintiennent les hommes, les villes, les familles, les nations, les situations en captivité. Donc, quand le diable voit en même temps le prophétique, il se souvient qu'il y a une lumière qui sera projetée de cette prophétique, de ce prophétique, et le mystère sera exposé. Et dès que le mystère est exposé, les hommes auront la solution. Et le terrain que lui l'a conquéri et maintenu depuis des années, en un clin d'œil, par le don prophétique, peut tomber aux mains de d'autres armées. C'est pourquoi le diable hait le prophétique. Et quand le prophétique vient, il fera un travail de décodage de mystères, prenant votre famille, et le prophétique aura la mission de décoder tous les mystères qui ont maintenu la famille en captivité de génération en génération dans chaque domaine. Donc, quand Dieu veut délivrer une famille, il donne à la famille un prophète. Et la mission du diable, c'est de tuer les prophètes de chaque famille ou de passer sur eux des embargos. Et par ces embargos, ils sont nés prophètes, mais pas de manifestation prophétique jusqu'à leur mort. Ils sont nés prophètes, mais pas d'exercice prophétique jusqu'à leur mort. Parce que tous les sens prophétiques,
il y a des embargos dessus. Tous les sens prophétiques. Sur les yeux spirituels, embargo spirituel. Sur l'écoute, embargo spirituel. Sur la sensibilité, le discernement, embargo spirituel. Sur la voyance, tous les domaines, tous les sens spirituels sont sous embargo spirituel démoniaque. Nous allons prier et nous allons dire au Seigneur que tout embargo ténébreux, sorcellerie, démoniaque sur mes sens prophétiques soit brisé à jamais par le marteau de feu de l'Esprit de Dieu. Élève ta main droite d'abord, dis mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout embargo démoniaque sur mes capacités prophétiques, mes dons prophétiques, soit brisé dès maintenant et pour toujours par le marteau de feu de l'Éternel. Commence par prier. Nous brisons les embargos démoniaques. Nous brisons les embargos sorcellerie. Nous brisons les embargos mystiques sur nos sens prophétiques, sur nos oreilles spirituelles, nos yeux prophétiques, sur notre langue prophétique, sur notre sensibilité, notre discernement, sur la vie des songes, la vie de vision, la vie de rêve, l'opération des anges, la manifestation des langues angéliques. Nous brisons les embargos sorcellerie. Nous brisons les embargos familiaux. Nous brisons les embargos démoniaques. Tout embargo que le diable a déposé, ce que la sirène des eaux, le dragon, le léviathan, les puissances ténébreuses des ancêtres ont mis sur mes rêves, mes visions, mes songes, mon écoute, ma voyance, nous les brisons maintenant par le marteau de feu de l'Éternel. Tout système d'embargo sorcellerie, embargo multiple démoniaque, soit brisé, brisé, brisé au nom de Jésus. Brisé, brisé, brisé au nom de Jésus. Et que les sens prophétiques soient libérés. Cette nuit, que les sens prophétiques soient libérés. Nous brisons les embargos sorcelleriques démoniaques et par la main de l'Éternel et par le marteau de l'Esprit de Dieu, le marteau de feu, nous libérons les sens prophétiques. Toute personne qui est établie prophète de sa destinée, prophète de sa famille, prophète de ministère, prophète d'office, qui est sous les embargos démoniaques, qui les empêchent de manifester efficacement, qui les empêchent d'opérer, qui les empêchent de voir, d'écouter. Nous élevons la main droite de l'Éternel, le marteau de feu de l'Éternel, et nous brisons les embargos de la sirène des eaux. Nous brisons les embargos de diable. Nous brisons les embargos de la sorcellerie familiale. Nous brisons les embargos de l'envoûtement, de la sorcellerie, contre votre discernement, vos vies de rêve, vos vies de songe. Nous les libérons maintenant de toute captivité, de tout étouffement sorcellerie, de tout étouffement démoniaque. Abarananina katoya. Ilo barangale kitozanta menaba. Abaranina katondabe. Abaranina katondabe. Izolile erenatumba kambosina mai. Abanina kantobanema kabelonudo zu velekia inda manahando. Nous nous élevons comme une armée devant le trône de l'Éternel et par la main droite de l'Éternel et par le marteau de feu, que tout embargo sorcellérique, démoniaque, familial, placé sur vos canaux prophétiques, nous les brisons cette nuit. Nous les détruisons cette nuit. Nous les brisons cette nuit. Les pollutions démoniaques dans les yeux, les pollutions démoniaques dans votre esprit, les déchets que l'ennemi a utilisés pour boucher les canaux prophétiques soient dévorés par le feu. Soient dévorés par le feu. Boradambena masolio baradinangedesh. Veroninantato brekesivaya. Bregede zivaya baranonen kabarude zudegenda. Berenolo komena bareliko kokozino. Zeberanta mena ruvente. Jabradilako suli kramanea. Écoutez, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez des gens
qui ont faim, qui veut connaître, il veut toujours connaître qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie. Pourquoi leur vie n'évolue pas? Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi Dieu les a donné des prophéties qui ne s'accomplissent pas? Ce sont des gens qui vont réussir. Yeah. Parce que c'est ce que l'esprit prophétique aime. Quand tu mets les situations, tu places des points d'interrogation sur les situations. Et tu dis non, je ne suis pas confortable, je n'accepte pas. Mon esprit n'est pas d'accord. Ceci, ce n'est pas ce que je crois. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Ce n'est pas ce que la prophétie m'a dit. Ce n'est pas ce que Dieu m'a montré dans les rêves. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les choses vont à travers? En posant cette question, tu es en train de faire un grand travail que tu ignores. Tu es en train de faire quoi? Déguiser ton discernement. C'est ce qui aiguise le discernement. Yeah. Tu aiguises le discernement. En te posant cette question-là, tu es en train de faire déjà une activité prophétique sans le savoir. Et une grande activité prophétique. Tu aiguises ton discernement. Tu es en train de réveiller ton discernement. Et de là, le Seigneur va te parler. Je vous ai déjà enseigné plusieurs fois. Quand il y a une situation devant moi, je dis toujours, Saint-Esprit de Dieu, pourquoi je ne t'ai pas informé? Et quand je pose la question, le Saint-Esprit me répond, ceci est déjà passé, mais il y a une autre qui vient. Observe maintenant, regarde, vois. Mais s'il n'y a personne pour dire au Saint-Esprit, pourquoi telle situation? Le Saint-Esprit ne te dira pas le NES, la prochaine situation, non. Mais s'il y a quelqu'un qui se pose la question, dit, pourquoi ça? Il aiguise son discernement et il active ses sens prophétiques. Il éveille ses sens prophétiques et il ouvre ses ports prophétiques. Il ouvre ses ports prophétiques à capter ses signaux prophétiques, à capter maintenant des informations prophétiques. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous sommes sous envoûtement prophétique. Chaque jour, nos sens prophétiques sont sous envoûtement. Je peux vous citer plusieurs choses par lesquelles nos sens prophétiques sont quotidiennement sous envoûtement. Premièrement, l'eau que nous buvons. Vous allez croire que vous buvez de l'eau saine, que vous buvez de l'eau potable. Non. L'eau que nous buvons est contrôlée par des esprits pour que nos sens prophétiques soient éteints. C'est pourquoi, si vous êtes bien éveillé, vous allez dans certaines zones, vous voulez boire de l'eau, le Seigneur va vous dire ne buvez pas. Parce qu'il y a du matériel, des cadavres qu'on a mis dans cette eau pour vendre ou pour dominer la population ou pour contrôler toute la nation ou pour que toute la décision politique soit respectée à la lettre. Tout ce que nous mangeons, les nourritures, d'abord du village, du fermier. Le fermier consacre d'abord son champ à une entité. Il fait des cérémonies pour que la terre lui donne de grandes productions. Donc, ce qu'il produit déjà est sous l'emprise d'un démon. La femme qui vient au marché achète, envoûte encore ce qu'il a acheté du fermier, par des prières mystiques, par des cérémonies maléfiques. Ramène ça sur un terrain miné qui est le marché. Tu achètes, tu ne désenvoûtes pas la maison avant de commencer par préparer. Si c'est grave que tu achètes la nourriture à manger, tu vas acheter maintenant chez une femme qui a l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit, qui est remplie de déchets, et à tous les niveaux, la nourriture que tu as mangée est minée. Et tout cela agit pour ternir, bloquer, asphyxier, étouffer tes sens prophétiques. J'ai parlé de l'eau, j'ai parlé de nourriture. N'en parlons pas de ce que nous regardons à la télé, ce que nous regardons sur nos portables. Le mysticisme a pris de l'ampleur technologique et tout ce que nous regardons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, cela est dédié à un esprit, il y a une implication d'un sacrifice mystique, il y a une implication d'un envoûtement et nous mangeons tout cela dans notre esprit.
La plupart des photos que nous regardons sur les réseaux sociaux, toutes ces photos, ce sont des photos minées qui ont la mission d'asphyxier notre esprit, qui ont la mission d'étouffer, de monter. Voici le ton prophétique qui veut se manifester. Tout ce que tu regardes, ça devient des couches. Première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche. Et parfois, sur ton prophétique, il y a 1000 couches. Pour voir, tu dois faire l'effort et traverser tous ces 1000 couches. Surtout si tu es quelqu'un qui regarde beaucoup les vidéos, tu regardes beaucoup les photos des gens. Ça constitue des couches mystiques. Tu regardes des films démoniaques. C'est toi qui aimes les films indiens, tel film. Ça devient des couches, des couches, des couches qui viennent s'aligner sur ton prophétique. Et quand le Seigneur veut te parler, la parole doit traverser toutes ces couches avant de venir dans ton esprit. Et quand ça vient dans ton esprit, ça devient faible. Le volume est très faible. Tu sens que Dieu te parle, mais tu n'entends rien. Tu sens qu'il y a une présence angélique pour un message angélique, mais tu ne reçois pas le message. Il y a trop de couches. Trop de couches qui bloquent, qui n'empêchent le prophétique de traverser et de venir vers toi. L'eau, les nourritures, ce que nous regardons, aujourd'hui, il n'y a pas quelque part où tu vas et tu ne verras pas la nudité. Alors que le moyen le plus élevé pour envoûter les gens, c'est la nudité. La nudité. Tu tournes à gauche, si je ne veux pas voir la nudité est devant toi. Tu tournes à droite, la nudité est devant toi. Et c'est un système d'envoûtement. N'en parlons pas des réseaux sociaux. Tu vas sur la voie, on dirait que tout le monde est devenu fou. Tout ce que tu vas rencontrer, tu sors le matin après avoir prié, tout ce que tu vas rencontrer sur la voie, ils sont en début de folie. Nudité, nudité, nudité. Et si jamais tu ne portes pas les verres noirs et puis tu évites, tu es en train d'envoyer toute la nudité est l'information la plus facile qui envahit l'esprit. Paf! Tu vas croire que tu as juste regardé. C'est déjà enregistré dans ton esprit, mon frère. Les rêves du soir vont venir. La nudité que tu as déjà regardée va les détruire. Les visions que tu as eues, tu sauras que tu as eu plusieurs visions. Mais aucune vision parmi elles ne peut être narrée, scène après scène, bien organisée. Ton esprit est entassé d'images, de couches maléfiques, de couches qui servent d'embargo. Et parfois, tu dois te vider. C'est pourquoi les Anglais disent, quand ils veulent prier, disent, Holy Spirit, purge me, purge me, purge me. C'est-à-dire quoi? Saint-Esprit de Dieu déclenche une diarrhée pour que tous les déchets puissent sortir. Maintenant, si tu es quelqu'un, tu aimes trop écouter les autres, la parole des autres, le parlable des autres, tu envoies des couches d'informations qui vont bloquer, étouffer ton prophétique. Maintenant, si tu as encore un caractère dur, tu ne pardonnes pas. Ton esprit est toujours rempli d'amertume. Tout ce système est bien coordonné, ce n'est pas du hasard. Pour que tu n'aies pas des visions, tu n'aies pas des songes, pour que tu ne vois pas tu ne comprennes pas le mouvement des ténèbres autour de ta vie. Nous allons crier à l'Éternel maintenant que toutes les couches des ténèbres qui étouffent mes dons prophétiques soient dévorées par le feu. Les couches de ténèbres qui étouffent mes dons prophétiques. Il y a plusieurs couches de ténèbres dans ton esprit, sur tes yeux spirituels. Il y a des gens, dès que vous commencez par prier, vous allez voir qu'il y a des trucs qui bougent sur vos yeux. On a tellement miné vos yeux que quand vous êtes tranquille, il n'y a rien. Mais dès que vous commencez par prier, il y a des trucs qui circulent dans les yeux. Ce sont des déchets. Dès que vous commencez par prier, il y a des trucs qui veulent sortir, qui bougent. Dès que vous commencez par prier, il y a des choses qui mangent dans votre gorge, qui veulent sortir mais qui retournent. Cela, c'est des signes que votre corps, tous les sens prophétiques de votre corps ont été minés. Et il y a plusieurs couches qui les asphyxient, qui les étouffent. N'en parlons pas de votre environnement.
Surtout quand le diable sait que vous êtes prophète, il va mettre des couches dans votre environnement pour que vous n'ayez pas accès aux informations prophétiques. Élève la main, nous n'avons pas le temps. Dis mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les couches démoniaques qui asphyxient mon don prophétique soient dévorées, calcinées par le feu. Commence par prier, dévorées et calcinées par le feu. Les couches maléfiques qui asphyxient mes dons prophétiques. Malarosa mayanta, malarosa manianta labando, veronon tenemon kebe ruvasuste elinania, libra sodo, toutes les couches démoniaques des ténèbres qui asphyxient mon don prophétique, qui étouffent mon esprit prophétique, soyez dévorés, calcinés par le feu. Les déchets, les nourritures maléfiques, les eaux envoûtées, les vêtements envoûtés. Marilatada manka zuruele banka dovero andia mibro sodom benekabaye. Dévoré, calciné par le feu. Dévoré et calciné par le feu. Dévoré et calciné par le feu. Tout ce que l'ennemi a planté dans mon corps, dans mon système, qui étouffe, qui asphyxie mes capacités prophétiques, mes dons prophétiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit dévoré et calciné par le feu. Tout ce que l'ennemi a planté pour contrôler mes visions, mes songes, pour contrôler mon écoute prophétique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit dévoré et calciné par le feu. À l'instant, à l'instant, à l'instant. Baradombenan kaduzo. Baradombenan kaduzo. Zukarian tege. Adekaruna melaratosea. Abarianinon kovelusto kemenai. Tout ce que l'ennemi a planté, tout ce que l'ennemi a semé pour étouffer la grâce prophétique, l'onction prophétique, l'activité prophétique dans mon esprit, maintenant soit calciné par le feu, calciné et dévoré par le feu. Ah, malandaina, suriade, atakabembo, suta, sutayande suta, zutayande lego zuta, verenokai, veronono kosobrintaga, veronokai, valerandeva, suveno, mendera kustudrush, merola verno berelovan kundeve, zaberaniani kabarona vadoi, beredolorico van paranolosuki, zembina bradaino, bakorudo sutanina kove, iparadelenus, iparayandeva, sute nigaborio, nigarante, mazagabo, ravena, cabrusudebe, zebondo meracunde meratanga veranunzu de brenene, jabira do bakento menarude kenebraizo, zembiro baranina yo, baraninato, magelakira, magelege baraduze, magelege baranovaya, Masakatario Veronico Ba, Conte Iro Zebele, Jabaradia Tova, Jabaradia Vonota, Jabaradia Tova, Jabaradia Vonota, Lebradon Zemena, Lebradon Zomena, Baradenika, Zorima Natova, Baradenico, Zorimando Loboroski, Zibradagaba, Zibradagade, Zibradagaba, Mande gerushke, Zebrondo japarante, Zebrondo baradina makazuya, Baradina malagabush, Inkado zonovenish, Zeli brazura kama, Zeli brazura kama, Mandobre jatamande, Marabadagosh, Maragadabosh, Maragadabosh, Zoribalada, Zegelegede, Zondelama, Paradio, Paranogavas,
Baradio Paranogavash. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Je donne une dernière prière rapidement. Une dernière prière rapidement. Je disais tantôt que l'entité supérieure qu'avaient servi tes ancêtres sera le plus grand embargo sur ton prophétique. Parce que si tu as les informations, tu auras les informations sur lui, son emprise sera brisée, il perdra le terrain, il perdra son contrôle sur la famille. L'entité supérieure de tes ancêtres, un ennemi dangereux du système prophétique, du don prophétique. Et c'est sur cela que nous allons prier. Et la manière dont nous allons prier sur ce sujet, nous allons demander que le Seigneur nous révèle l'homme de Dieu. Parce que cette entité supérieure de la famille, la plupart, à 90%, les membres de la famille n'ont pas la capacité de le détrôner. Je répète, l'entité supérieure de ta famille est un ennemi farouche contre ton prophétique. Et à 90%, les familles n'ont pas la capacité de le détrôner de leur vie et de leur prophétique. Il faut un géant spirituel que Dieu doit envoyer. Il faut un homme de Dieu spécial que Dieu envoie pour cette mission. C'est pourquoi il y a des gens qui ont déjà payé le prix. Ils ont déjà payé le prix, ils se sont consacrés. Le temps est venu pour qu'ils commencent dans le prophétique. Et le Seigneur les révèle. La dernière chose à faire, l'entité supérieure de ta famille doit être détrônée de ton prophétique, doit être déchue complètement de ton prophétique. Sinon, tu auras la grâce, tu es dans la saison, mais tu ne pourras pas manifester. Nous allons prier. Élève la main droite, dis, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, envoie tes anges, vaillants guerriers, détrôner l'entité supérieure de mes ancêtres qui contrôle mon prophétique, qui s'est installé sur mon prophétique, qui impose les embargos maléfiques sur mon prophétique, qu'il soit détrôné par le ministère des anges, vaillants guerriers, qu'il soit détrôné à jamais de ma vie. Commence à prier. Parano saliko paranosekea. Le barania kerolo sulorudo enemaya. Paradido vazose. Baradido vazose. Baradido vazose. Shudebrena. Mazagabori. Mazagadabori. Tikonda mana. Apare libado. Barado. Zonome. Kabanizo. Kuabanizo. Calibranzota. L'entité supérieure de mes ancêtres qui s'impose à mon prophétique, qui est assis sur mon prophétique, qui libère des embargos, des restrictions sur mon prophétique. Cette nuit, que l'Éternel envoie des anges, vaillants guerriers, et que cette entité soit déchue pour toujours, qu'il soit détrôné de ma vie, détrôné pour toujours. Zorabam Benakaya. Male brando kokori vayantoya. Mareko zinazozai. Zebra da manaro varomente elebrasu shariko radiva mazelegede. Kobro de gezuria tanina. Barozigi di tarina cabroyende de kodita. Zora brando machada labario misota brandina. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons maintenant enseigner pendant quelques minutes. J'aimerais enseigner sur les embargos sur votre don prophétique. Et j'aimerais vous dire que les embargos sont de plusieurs ordres, de plusieurs classes. Mais la première classe des embargos sur votre don prophétique, c'est premièrement
des embargos d'ordre ancestral. D'ordre ancestral. D'ordre ancestral. Et je vais prendre le cas de quelqu'un que vous connaissez très bien. Je vais prendre le cas de Géasi. Vous savez, quand vous lisez bien la vie de Géasi, et vous lisez même son nom veut dire la vallée des visions. Donc, Élisée n'a pas fait un mauvais choix. Il a vu l'onction prophétique. Il a vu la grâce prophétique. Il sait que Géasi sera un prophète. Parce que le nom qui lui a été donné, ça veut dire multitude de visions, vallée de visions. Donc cela veut dire qu'il est vraiment porteur de la grâce prophétique. Il est porteur de l'onction prophétique. Mais quand vous étudiez la Bible ne nous parle pas expressément de la famille de Géasi. Et là, c'est une erreur. Quand la Bible émet de parler de la famille de quelqu'un, la famille est soit atroce, soit elle n'est pas terrestre. Il n'y a pas d'histoire de la famille de Géasi. Cela veut dire que dans la famille de Géasi, il n'y avait pas de prophète. Dans le premier embargo que l'ennemi libère sur votre don prophétique, vos capacités prophétiques sont d'ordre ancestral et basées sur quoi? Personne n'a été prophète dans votre famille. Donc vous n'avez pas un héritage prophétique. Vous n'avez pas un fondement prophétique. Tous les fondements que vous avez, ce sont des fondements antiprophétiques. Et si jamais Dieu vous fait grâce et vous choisissez par accident ces fondements antiprophétiques, ces fondements ancestrales antiprophétiques feront tout pour vous frustrer. Mettront des embargos sur vos chemins pour frustrer la grâce prophétique que vous portez. C'est pourquoi vous pouvez voir un prophète, il est prophète. Mais quand les gens parlent de faux prophètes, ils ne savent même pas ce qu'on appelle faux prophète. Nous avons plusieurs types de prophètes. Le prophète magicien est différent du faux prophète. Tu peux voir un vrai prophète, appel authentique, mais vous le voyez tout le temps dans l'alcoolisme, ou bien à chercher les femmes, ou bien à courir derrière l'argent. Le système ancestral antiprophétique activera un caractère dominant dans le sang familial de ses ancêtres pour asphyxier et détruire la capacité prophétique qu'il porte. J'explique encore d'une autre manière. Je prends une famille. Il n'y avait pas de serviteur de Dieu. Je prends d'abord la famille de non-serviteurs de Dieu. Et un monsieur, je donne juste un exemple, un monsieur calice devient par exemple serviteur de Dieu. Et dans leur famille, l'iniquité que les ancêtres ont utilisée pour les contrôler, c'est l'impudicité. Maintenant, lui, il est prophète. Et dans sa famille, il n'y a pas la grâce prophétique, il n'y a pas l'appel prophétique. Ses ancêtres vont activer le système ancestral antiprophétique contre lui et multiplier le joug de l'impudicité sur lui. Lui, il est prophète, il sera plus impudique que les autres. Afin que l'impudicité devienne maintenant l'embargo qui va l'empêcher de développer ou d'exercer ou de s'affermir dans son don prophétique ou dans son office prophétique. Dans ton premier embargo prophétique qui t'empêche de manifester, ce sont les embargos ancestrales. C'est la force de tes ancêtres qui développe le système
il y a des systèmes, quand la saison vient, où votre onction prophétique doit augmenter, où vous jeûnez, où vous vous sanctifiez, vous allez voir l'un de vos ancêtres dans les rêves. Vous allez voir une cérémonie où on est en train de faire des trucs bizarres au village. Les entités ancestrales antiprophétiques vont réveiller un système prophétique, un système antiprophétique, un système d'embargo sur vos prophétiques et vous éteindre, étouffer la grâce prophétique, étouffer le mouvement prophétique en vous. Parfois, ils peuvent même utiliser les dirigeants de l'Église, des dirigeants de l'Église pour étouffer votre onction prophétique. Il peut utiliser vos propres parents biologiques. Il peut utiliser vos amis, ceux qui vous entourent. Mais c'est toujours l'esprit ancestral anti-prophétique. Écris cela. Ton premier embargo de ton onction prophétique, c'est l'esprit ancestral anti-prophétique. Je reviendrai sur Géasi, mais je vais lire d'abord ce verset et je crois qu'après, je reviendrai encore sur Géasi. Géasi a été frustré par ses ancêtres. Zacharie 13, le verset 3. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas. Son père et sa mère lui diront, tu ne vivras pas. Attention, ne crois pas qu'on parle de son père et sa mère. Non, on ne parle pas de son père et sa mère. On parle du fondement de ses ancêtres, du côté maternel et du côté paternel. On parle on parle de fondement ancestral. On parle d'un système héréditaire qui a servi l'idolâtrie pendant des années et qui est anti-prophétique. Il y a plusieurs jeunes que je rencontre par expérience personnelle. Et quand je vois leur vie de consécration, je sais qu'ils ont de l'espoir. Je sais que la grâce viendra. Parce que d'abord, le prophétique n'est pas pour les paresseux. Le prophétique n'est pas pour ceux qui trouvent des excuses. Le prophétique n'est pas pour ceux qui argumentent pour dire, oh, j'ai commencé par chercher le prophétique maintenant depuis 10 ans, je ne l'ai pas, tu n'auras plus. Le prophétique, c'est pour des hommes qui sont prêts à continuer toujours à recevoir des instructions du Seigneur jour après jour, sans être fatigués, à se cultiver, à jeûner, à se consacrer. Parce que même quand le prophétique viendra, si maintenant tu n'as pas la capacité de te sacrifier, quand le prophétique viendra, c'est encore un autre problème. Si aujourd'hui, tu te consacres à 5%, si le prophétique viendra pour la maintenir, tu dois te consacrer à 40 à 50% pour la maintenir. Parce que il y a un mystique qui est en train d'utiliser l'étoile de ses enfants pour avoir la promotion, pour avoir des dossiers au tribunal, pour gagner ses procès. Lui sacrifie l'étoile de ses filles, l'étoile maritale, l'étoile de voyage. Maintenant, toi, tu viens et tu dis, Nyong Lady, jeune fille, à partir de maintenant, tu dois te déconnecter de ton père. Il est un homme mystique. Il sacrifie vos étoiles. Ce monsieur va mobiliser tout son monde des occultistes contre toi. Si tu priais 1 heure de temps, tu dois prier maintenant 3 heures de temps pour le combattre. Tu te consacres une seule journée de jeûne. Maintenant, tu dois jeûner 3 jours, voire 1 semaine pour résister. Donc, si tu n'es pas prêt, tu n'es pas un homme qui est déjà habitué aux batailles. Quand il y a la guerre, c'est normal pour toi. Il y a les démons qui t'attaquent, c'est normal, tu es prêt. Ton prophétique ne peut pas venir. Parce que quand le prophétique vient, la bataille sera multipliée par 10. Si tu n'as pas le feu pour gérer une seule bataille, une seule classe de bataille, donc quand le prophétique viendra, tu ne pourras pas gérer.
Le diable a gardé une famille de génération en génération parce que leur père avait violé quelqu'un. Et le diable a gardé près de 400 générations en captivité. Et toi, tu viens seulement, Dieu te dit, le vrai problème, c'est parce que leur ancêtre avait violé une fille. Et cette fille, elle est destinée à être servante de l'Éternel. Donc, j'ai maudit leur famille. Et tu viens, maintenant tu révèles. Le diable va te dire, tu as brisé une captivité de 400 ans. Il va te troubler, te tourmenter pendant des jours. J'avais l'une de mes filles. Et cette fille, elle est loyale. Elle me sait très bien. Mais quand j'ai observé sa vie, j'ai vu qu'il n'y a pas le mariage dans sa vie. Le mariage a été échangé par l'un de ses pères qui est un mystique. Et un jour, j'étais venu au bureau et je me suis allongé un peu dans le divan du bureau. Et en même temps, le Seigneur m'emmène dans le règne de l'Esprit et je vois que son père avait pris ses étoiles de mariage qu'il a vendues, échangées et a pris une autre gloire qu'il utilise pour être prospère. Maintenant, c'est ma fille. Automatiquement, j'ai dit, ma fille, viens. Et j'ai brisé le joug. J'ai dit maintenant que le truc qu'il a fait va contre lui et que l'étoile du mariage revient chez ma fille. Frères et sœurs, la nuit, ce monsieur, elle est allé directement appeler mon nom et rapporter la situation à la sirène des eaux. Et la sirène a dit, il n'y a pas de problème. Sur ce dossier, reste ici, moi-même, j'irai le confronter. J'étais couché la nuit, paf, la sirène était rentrée dans ma chambre. Et quand elle est rentrée, dit, ben, c'est toi qui prophétises et qui détruis nos œuvres. Elle a projeté quelque chose de son doigt et le truc est rentré dans ma hanche. Frères et sœurs, c'est parti pour 6 mois de bataille intense pour une petite prophétie révélée à ma fille. Pendant 6 mois, j'ai des douleurs atroces au niveau de la hanche. Je suis allé un jour voir un médecin. Le médecin m'a regardé et dit, mon frère, tu n'as rien. J'ai fait tout. J'avais des douleurs. Je suis allé voir 3 différents hommes de Dieu. Ils ont prié pour moi. C'est comme si la douleur ne comprenait pas leur langage ni leur onction. Un jour, il y a un homme de Dieu qui vient de partir, on appelle ce Papa Ayo. C'est l'un des mentors de mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman. Il vient à peine de partir, il vient de finir le programme de Holy Ghost Convention avec nous et il est parti. Il est à Warri, dans l'état de Delta State, au Nigeria. Le monsieur est venu à l'église et il avait demandé une semence de 500 000. Je n'avais pas l'argent, mais je sentais que cette semence-là, je dois donner. Je suis allé chercher. J'ai emprunté même chez des gens. Dès que je suis allé à l'hôtel et je lui ai remis la semence, paf, le truc est sorti de ma hanche. Après 6 mois de bataille intense. Oh, Maradosi Bradaya. Après 6 mois de bataille intense, six mois de bataille sans arrêt, à cause d'une petite prophétie. C'est pour vous dire que si là où tu es, tu n'arrives pas à produire le feu comme une raffinerie de feu, d'abord pour maintenir ton prophétique, pour l'activer. Quand tu vas commencer par l'exercer, tu ne pourras pas gérer les batailles qui vont en découler. C'est pourquoi le Seigneur te donne le temps de bien te préparer, de bien t'aiguiser avant le temps. Donc, ton premier embargo à gérer, c'est l'embargo de tes ancêtres. L'esprit ancestral,
l'esprit anti-prophétique de tes ancêtres. Cet esprit-là ne veut pas le prophétique dans ta famille. Parce que tu risques d'exposer tous leurs secrets, tous leurs mystères. La première des choses à corriger. Quand nous revenons chez Géasi, nous pouvons voir clairement que Géasi avait un problème familial, héréditaire. Malgré que Dieu l'a choisi, malgré que Dieu l'a positionné chez un homme capable de l'impacter, non, il n'a pas pu. Parce qu'il y a quelque chose dans son sang qui le réclamait. Il y a un fondement anti-prophétique qui le disqualifiait. Il y a un système anti-prophétique qui était contre ce qu'il portait, l'onction qu'il portait, la grâce qu'il portait. Et il n'a pas pris le temps de le gérer. Et je peux le dire avec certitude, c'est parce que son mentor aussi n'avait pas le message des fondements, les messages qui corrigeaient les problèmes de sang, les problèmes d'ancêtres. Parce que son mentor aussi, qui était Élisée, était malade et était décédé d'une maladie héréditaire. Une maladie transférée de génération en génération. Ce qui montre que l'ancêtre aussi n'avait pas, Élisée n'avait pas le message qui corrige les problèmes de fondement, les problèmes d'alliance. Puisque son mentor Élisée n'avait pas les enseignements qui corrigeaient les problèmes de fondement, les problèmes d'alliance, et ne l'a pas enseigné, il a pris le temps de suivre le don, de prier pour avoir le don prophétique, mais sans prendre le temps de traiter son sang, qui est le terrain de la réception du don prophétique. Et son sang, ses ancêtres, l'ont manipulé contre le don. Donc, si tu as le don prophétique, une grâce prophétique, quelconque que ce soit, ta première bataille, c'est de gérer d'abord les esprits anti-prophétiques de tes ancêtres. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent toujours, prophète, vous parlez toujours de fondation, vous parlez de tout des hôtels des ancêtres. Combien de temps doit-on prendre un serviteur de Dieu pour gérer les fondements? Je vais répondre d'abord en disant que, quel qu'en soit le niveau, le zénith de ton élévation, de ta gloire, les problèmes de fondement ne finiront jamais. Je viens de répondre à ta question. Maintenant, un serviteur de Dieu, normalement, qui est en train de grandir, doit chaque 3 mois revisiter ses fondations. Il y a chaque 3 mois, pour clôturer chaque 3 mois, tu dois prendre 7 jours, briser tes fondements. Briser tes fondements, faire des prières jeûnes et briser le lien des ancêtres qui se répètent sur ta vie. Les modèles de tes ancêtres, chaque fin de 3 mois. Si tu le fais ainsi pendant 7 ans, non, tu seras vraiment délivré de tes fondements. Mais si tu le fais par hasard, c'est seulement quand tu sens qu'il y a les batailles, que tu te lèves, tu pries un peu et après tu abandonnes. Il te sera très compliqué de gérer tes fondements. Très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Parce que la bataille des fondements, ce sont des batailles qui sont connectées aux alliances et au sang. Ce sont des batailles qui sont avec vous et qui font partie de votre vie. Et ce sont des batailles très têtues. Donc, les mêmes fondements familiaux qui ont frustré Élisée, qui n'a pas traité et qui l'ont tué, ce sont les mêmes fondements qui ont frustré Géasi, qui l'ont manipulé. Donc, le premier embargo est d'abord ancestral.
Le deuxième est d'ordre de caractère. Il y a des caractères antiprophétiques. Des caractères antiprophétiques. Et là, je vais parler précisément à des prophètes. Parce que nous ne faisons pas la différence entre prendre de l'argent et ne pas prendre de l'argent. Je dois vous faire la différence. Vous devez bien comprendre. Il y a certaines choses, vous devez prendre de l'argent. Il y a certaines choses, vous ne pouvez pas prendre de l'argent. Vous savez, on a toujours enseigné, un serviteur de Dieu ne doit pas prendre de l'argent. C'est faux. Un serviteur de Dieu ne doit pas commercialiser le don que Dieu lui a donné. C'est vrai. Un serviteur de Dieu ne doit pas prendre de l'argent. C'est faux. Un serviteur de Dieu ne doit pas commercialiser le don que Dieu lui a donné. Ça, c'est vrai. Maintenant, je vais vous expliquer ce volet. Parce que quand nous parlons du caractère, les caractères antiprophétiques, le premier, c'est la cupidité. La cupidité. Elle est même dangereuse plus que la deuxième qui est l'orgueil. Parce que quelqu'un qui est cupide sera toujours orgueilleux. Maintenant, j'aimerais un peu parler de la cupidité, mais en situant les hommes de Dieu. Vous savez, nous avons différents types d'hommes de Dieu. Nous avons des gens qui sont en plein temps. Et nous avons d'autres qui ne sont pas en plein temps. Marakeli Mayako Shabe. Nous avons des gens qui sont en plein temps. Et nous avons d'autres qui ne sont pas en plein temps. Nous devons faire la différence. Et nous avons des hommes de Dieu qui ont des services particuliers. Et nous avons des hommes de Dieu qui ont des services ordinaires. Je donne un exemple. Par exemple, moi, je fais l'étude de consultation prophétique. La consultation prophétique, si tu es mon fils, tu es connecté à moi, je peux décider pour dire que c'est gratuit pour toi. Mais cela ne veut pas dire que c'est gratuit. Parce que je dois prendre toute la nuit. Quand toi, tu seras en train de dormir, je serai en train de poser la question à Dieu. Je ne suis pas appelé à ça. Je suis appelé à prêcher l'évangile. Je te prêche l'évangile, c'est gratuit. Tu dis, je veux la prière. Je prie pour toi, c'est gratuit. Tu veux que je te conseille. Je peux aussi te conseiller gratuitement à certains niveaux. Il y a certaines personnes, tu veux les conseiller. Quand vous êtes assis, tu vas passer 3 heures de temps à conseiller la même personne, 4 heures de temps. Et quand tu as fini, tu as faim et tu n'as pas à manger. Ce n'est pas Dieu, c'est parce que tu es bête. Tu ne peux pas utiliser 4 heures de temps pour conseiller une seule personne. À moins que la personne veut te payer. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Il utilise ta propriété intellectuelle. Les gens mélangent l'œuvre de Dieu et la propriété intellectuelle. Quand c'est ta propriété intellectuelle et ton temps, ça doit être échangé. Si la personne n'a rien à donner, il n'a qu'à servir à l'église. S'il n'a rien à donner, à moins que le Seigneur te dise de recevoir cette personne, fais-lui grâce. Il y a une femme qui m'a contacté pour une consultation prophétique. Et dès qu'elle a contacté, avant même que je ne réponde au message, j'ai entendu la voix du Seigneur. Il dit, cette femme, elle a tellement souffert. Et elle a payé le prix. Rassure-toi de ne prendre aucun franc chez elle. D'abord, je l'ai reçu. Et quand je l'ai reçu, le jour-là même, je n'avais pas l'argent. Et la femme là me dit, ah, prophète, prends. J'ai dit non. Ton Dieu t'a devancé et a déclaré qu'on ne doit rien te prendre. Que tu as beaucoup souffert et tu as été toujours fidèle avec Dieu. Elle a commencé par pleurer. Il y a des gens avant de venir vers toi, le Seigneur même les annonce, dit telle personne ne prend rien. Il y a des gens, le Seigneur te dit, prends telle chose chez lui. Tu prends. Il y a certaines personnes, tu leur rends le service de Dieu que tu dois leur rendre. Et ils veulent maintenant extra service. Te prendre toute la journée. Il n'a qu'à mettre la main dans la poche.
Donc, quand quelqu'un dit un homme de Dieu ne doit pas prendre de l'argent, la personne a menti. Un homme de Dieu ne doit pas vendre le service de Dieu. La personne a raison. Un homme de Dieu ne doit pas être cupide. Cela veut dire que tout ce qu'il veut faire doit être connecté à l'argent. La cupidité. Et cette cupidité, elle est antiprophétique. C'est un embargo. C'est une semence que le diable développe en toi. C'est une semence que le diable t'aide à développer. Et quand tu le développes, tu mets un scellé sur ton prophétique et tu ne pourras pas l'expérimenter. La même chose pour tous les autres péchés, précisément l'orgueil, l'impudicité. Mais tenez compte toujours de la cupidité. Toujours de la cupidité. Parce que dans le prophétique, si tu ne fais pas attention, tu risques de prophétiser seulement pour les riches, pour avoir de l'argent. La cupidité s'est installée déjà. Maintenant, tu vas commencer par mentir. Et tu le feras pour un temps, et ton prophétique maintenant sera bloqué. Parce que tu l'as toujours utilisé contre le royaume. Nous prophétisons pour tout le monde. Il y a des gens qui disent, ah, quand on vient à l'église, on prophétise seulement pour les riches. Non, nous prophétisons pour tout le monde. Maintenant, il y a des prophéties où Dieu lui-même parle aux gens qui ont de statut, parce que plusieurs destinées sont connectées à eux. S'ils échouent, plusieurs personnes vont échouer. S'ils sont en captivité, plusieurs personnes iront en captivité. Et Dieu les parle. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un jour, prophète, et pourquoi vous prophétisez seulement pour comment on appelle? Vous prophétisez pour les célébrités. Ma première réponse à lui, je lui ai dit, toi-même deviens célébrité. C'est pour t'encourager, pour que tu deviennes une célébrité. Pour que tu travailles, tu deviens célébrité, c'est tout. Nous prophétisons pour tout le monde. Ce n'est pas affaire de célébrité. Mais quand je vois quelqu'un qui a ce problème, qui trouve que bon, c'est parce que l'autre est célébrité qu'on a prophétisé sur lui, je lui dis, bon, toi-même deviens célébrité. L'esprit prophétique est un esprit de sélection. Je vous assure. Regardez tous les prophètes. Ils sélectionnent. La Bible déclare qu'il y a plusieurs veuves de Sarepta, mais que Élisée n'est pas allé, Élie n'est pas allé chez eux. Il est arrivé chez cette veuve-là. Le prophétique est sélectif, très sélectif. Donc ce n'est pas nous, c'est l'esprit que nous portons qui opère comme ça. Si ton temps vient, le Seigneur va te localiser. OK. Donc, notez que le premier embargo que vous devez traiter, c'est l'esprit antiprophétique de vos ancêtres. Deuxième, c'est les caractères antiprophétiques. Et je me base sur trois. Tous les autres sont des péchés, mais trois, la cupidité, l'orgueil et l'impudicité. Parce que là, je parle seulement à mes fils. Dans le prophétique, vous allez voir des trucs qui peuvent amener les femmes à se donner à vous. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je ne vais pas parler des femmes, mais vous devez comprendre que la gloire, l'argent, l'honneur attirent les femmes. Si vous avez une position d'honneur, vous aurez les femmes. Et c'est à vous d'être sélectif et de faire attention à votre vie. Parce que celles qui viendront, entre eux, il y a les Jézabel. Et leur mission, c'est de programmer votre chute. OK, je passe à autre chose. Maintenant, il y a des embargos. Ceci est difficile à comprendre. Et c'est ce que moi-même je vis que je vais vous dire. Il y a des embargos qui viennent du trône. Il y a des embargos qui viennent du trône.
avant de me connecter à mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, je priais pour mon prophétique et j'ai rencontré des êtres spirituels qui m'ont dit, il dit, voici ton prophétique, nous te le remettons, c'est en toi, mais nous mettons un embargo dessus. Tu seras un grand prophète. Je parle de moi-même, nous mettons un embargo dessus. Pourquoi? Parce que tu dois servir tel homme. Et à la fin du service, nous allons enlever l'embargo. Il y a des embargos qui viennent du ciel. Tous les embargos sur votre prophétique ne viennent pas des démons, ne viennent pas du diable, ne viennent pas de vos ancêtres. Il y a des embargos qui viennent du ciel. Il y a certaines personnes, le Seigneur attend qu'ils finissent un temps de service, un temps de consécration, une saison de consécration, qu'ils aient certaines valeurs spirituelles, qu'ils aient certaines maturités avant de leur donner le prophétique. Parce que vous pouvez avoir le prophétique, on va couper votre tête. Qui a demandé à Jean-Baptiste de prophétiser? Il a vu ce qui se passait avec Hérodias et il en a parlé. Il n'a pas encore le statut qu'il faut pour en parler. Le prophétique aussi, c'est une question de statut. Il y a certaines personnes qui vont prophétiser sur des chefs d'État et les chefs d'État vont l'écouter. Il y a d'autres personnes qui vont le faire, on va les arrêter, les emprisonner. Pourquoi? Différence. Il n'a pas encore le statut prophétique. Donc, pour que le Seigneur libère le prophétique à certaines personnes, ils attendent qu'il y ait certains statuts prophétiques d'abord, certaines positions dans la destinée, certaines notoriétés, certaines intensités de feu pour supporter les batailles qui découleront de ces prophéties. Maintenant, il y a les embargos familiales, sataniques, les embargos qui viennent de Dieu et les embargos des pères spirituels. Vous pouvez avoir le don prophétique et travailler avec un père spirituel mystique capable de vous voler, de vous dérober de votre don prophétique. J'en ai reçu plusieurs témoignages. Vous pouvez avoir le don prophétique et avoir des problèmes avec vos pères. Ils vont prier, bloquer votre don prophétique. Parce que tu viens avec le vieux, il est évangéliste, missionnaire, il a souffert pour bâtir son église sur des années. Et toi, tu viens avec ton prophétique et tu commences par prophétiser et à détourner ses fidèles. Et tout le regard des fidèles sont sur toi. Tu as le prophétique, mais tu n'as pas certaine grâce, tu n'as pas certain statut dans le règne de l'esprit. Le vieux, il va se lever la nuit à 0 heure, appeler ton nom, bloquer, mettre des embargos sur ton onction prophétique, ou soit enchaîner ton ange prophétique, enchaîner ton don prophétique. C'est parce que tu manques de maturité, tu manques de sagesse. Il y a certaines personnes qui veulent compétir avec des prophètes. Le prophète parle, il dit non, ce qu'il a dit c'est faux. Il est faux prophète. Alors que c'est un majeur. Il est majeur de ta promotion dans le prophétique. Il va monter au ciel, mettre des embargos sur ton prophétique, bloquer ton prophétique. Donc, il y a des embargos qui sont personnels, d'autres qui sont familiales, d'autres qui viennent de Dieu, d'autres qui viennent de nos pères spirituels. Maintenant, c'est à toi d'examiner ton prophétique pour voir les résistances que j'ai, les blocages que j'ai, les embargos sur mon prophétique. Est-ce que ça vient de ma famille? Est-ce que ça vient de moi-même? Est-ce que ça vient de Dieu parce que ma saison n'est pas encore arrivée? Ou bien j'ai eu des clashs avec des pères qui ont bloqué mon ciel, qui ont bloqué mon prophétique. Et c'est sur cette base-là maintenant que tu commenceras par prier. Prier. Il y a certaines choses pour lesquelles tu peux prier. Il y a certaines choses pour lesquelles tu dois aller voir des pères.
Il y a certaines choses pour lesquelles tu dois aller chercher des impactations répétées pour restaurer ton prophétique. Maintenant, il y a d'autres personnes. Vous savez, leur embargo, l'embargo qui est sur leur prophétique, c'est la paresse. Toutes les autres classes que j'ai citées maintenant, premièrement, j'ai parlé des embargos anti-prophétiques, les embargos anti-prophétiques qui sont ancestrales, les embargos anti-prophétiques qui sont d'ordre de caractère. J'ai parlé des embargos prophétiques qui viennent du trône. J'ai parlé des embargos prophétiques qui viennent des pères spirituels. Mais la plupart des gens dans le prophétique, leur vrai embargo, c'est la paresse. C'est la paresse. Un paresseux ne peut pas être un prophète. Ah, tu dois passer le temps dans la lecture biblique. Nourris ton esprit, nourris ton esprit. Tu vas voir, quand tu noies bien ton esprit dans le prophétique, tu as même des vies, même si tu n'es pas prophète. Et la nuit, à pareille heure, il sonne combien? Il sonne quelle heure au Nigeria? 1h, 1h20. 1h20 comme ça, tu te lèves la nuit. Tu lis 3-4 chapitres. Ton esprit s'ouvre. Les visions vont devenir claires. Les songes vont devenir clairs. Quand Dieu veut te parler, tu as déjà lu une parole. Par exemple, dans la parole que tu as lue, dans les 5 chapitres que tu as lus, il y a un verset qui dit « J'éclaire tes sentiers ». Quand le Saint-Esprit veut parler, il va juste augmenter le volume de ce verset-là dans ton esprit que tu as déjà lu. En ce jour, j'éclairerai tes sentiers. Ou bien j'éclairerai les sentiers de telle personne. Parce que c'est la parole qui est la base du prophétique. La plupart des gens qui crient, qui sont à la recherche du prophétique, ils sont des paresseux. Il y a un jeune homme, je lui ai dit, je veux le prophétique. Prophète, impacte-moi. Il croit que le truc est là comme une magie. Et quand il vient seulement, paf, je prends seulement, je tourne avec sa tête, je fais des incantations dans la lune, dans le soleil, paf, et il aura le prophétique. Et quand il est venu, j'ai dit, mon frère, ce truc-là que tu veux là, c'est l'Esprit de Dieu qui donne. Donc tu dois jeûner un peu d'abord avant que je ne t'impacte. Maintenant, rentre dans une semaine de jeûne. Deuxième jour, il a fui. Il a fui. Il est rentré. Il a dit, tu vois, il n'est pas sérieux, il n'est pas prêt. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent chez les prophètes, ils croient que, paf, le prophète va faire quelque chose seulement et ses yeux vont s'ouvrir. Ce n'est pas ça. Il y a un niveau de prophétique en toi sur lequel tu dois travailler. Tu dois travailler ça à un niveau. Ton esprit va s'ouvrir à un niveau d'abord. Et quand un père spirituel t'impacte, cet impact-là va se démontrer dans ta vie. Mais si toi-même, tu ne travailles pas à un niveau, ton esprit est fermé, scellé, comme des fers d'airain, va chez le plus grand homme de Dieu, il va prier pour toi, tu n'auras rien. Il n'y aura même pas de signe d'attention. Il n'y aura pas de manifestation de ton prophétique. Et ce n'est pas lui, c'est toi. Donc, il y a plusieurs personnes comme ça qui vont chez les pères, différents pères, on prie pour eux. Ça ne change pas. Parce que leur esprit est fermé. Eux-mêmes, ils n'ont pas pu travailler sur leur esprit, ouvrir leur esprit au prophétique. Ouvrir leur esprit au Saint-Esprit. Donc, c'est ce que tu dois faire d'abord. Tu dois prier à un niveau où ton esprit s'ouvre, ton entendement s'ouvre, tes sens prophétiques sont aiguisés. Tu peux réceptionner facilement les trucs. Quand il y a des visions, quand Dieu te parle par les visions, tu écoutes, tu as la vision claire. Cela montre que tu as déjà toi-même travaillé sur tes capacités prophétiques. Maintenant, tu peux aller chercher l'impactation pour l'aiguiser, mais rien, personnellement rien. Tu n'as rien fait sur toi. Vous savez, il y a des gens qui doivent se consacrer pour leur prophétique pendant 5 ans. 5 ans de consécration intense. D'autres, 7 ans de consécration. D'autres, 10 ans de consécration. Ça dépend des entités que vos ancêtres ont mis sur vous
et de la sensibilité de ton esprit. Il y a des gens, avant que leur esprit ne s'ouvre, vous devez faire 20 adorations d'abord. Il y a d'autres personnes, une seule adoration, il est connecté au trône. Donc le niveau de la sensibilité de son esprit est très élevé. Pourquoi? Parce que ses parents ont déjà adoré le Seigneur et leur sang, leur esprit est déjà sensible à l'esprit de Dieu. Entre leur esprit et l'esprit de Dieu, il y a déjà une amitié. Mais d'autres personnes, leurs ancêtres ont adoré que des fétiches. Donc entre leur esprit et l'esprit de Dieu, il n'y a pas d'amitié. Ce qui fait que pour s'aligner avec l'esprit de Dieu, c'est compliqué. Quand eux, ils tournent à gauche, l'esprit tourne à droite. Ils tournent à droite, l'esprit tourne à gauche. Donc, l'alignement est très compliqué. Pour aujourd'hui, c'est bon déjà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous révèle réellement l'embargo qui bloque votre prophétique. Qu'il vous révèle l'embargo sur lequel vous devez travailler pour aiguiser vos sens prophétiques. Je libère maintenant le Saint-Esprit de Dieu. Je libère le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Malenda baradon salibrando menagabarue de genemezuzu baranina kelerado makazia borodia kene mahazush. Je libère l'Esprit de Dieu. Je libère l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Yahweh. Je libère l'Esprit de Dieu. Mazagababa, Mazagabala baba, borotege manaso. Boronile me manuzo branina tale ega. Je libère l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Barasembunouche, Makazininia, ele brazanda menokwai, e baranda la mundo brusutive. Bereso, bereso, beresoya bereso, kirina mayento. Je libère l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vous révèle avec précision les embargos sur lesquels vous devez travailler, les embargos antiprophétiques sur lesquels vous devez travailler, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau du trône, au niveau des parents spirituels, que le Saint-Esprit vous révèle avec précision cette nuit, avec précision. Merci Père, c'est fait. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Maintenant, ceux qui sont inscrits à l'école prophétique, vous pouvez m'écrire personnellement pour que je vous révèle les embargos qui sont en train de bloquer votre onction prophétique. Ça, vous aurez une consultation prophétique gratuite par rapport à ça. Seulement ceux qui sont inscrits à l'école prophétique. Je vais vous révéler avec précision quels sont les embargos qui bloquent la manifestation de votre onction prophétique. Donc, vous pouvez m'écrire par rapport à ça. Que le Seigneur vous bénisse, demeurez connectés et vous verrez la gloire de Dieu. Cette nuit, qu'il y ait une visitation angélique et que les embargos démoniaques ancestrales soient brisés. Qu'il y ait une visitation angélique et qu'il y ait de transfert de l'esprit prophétique. Que les capacités prophétiques soient aiguisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à vous et bonne nuit.